Ok. Je commence maintenant. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le sujet du débat porte sur la légitimité du prophète, alayhi salatu wa salam. La preuve que je vais, Inch'Allah, proposer, si Lorenzo, tu as l'habitude de rentrer dans des lives, par exemple, de Ash'ari comme Von Reich, écouter ce qu'il propose comme argument, justement, sur la validité du messager d'Allah étant un prophète véridique de la part de Dieu, eh bien, si tu as l'habitude d'écouter ce genre de preuves-là, faites par les Ash'arira, tu vas te rendre compte, justement, durant mon argumentaire, que ça va être un peu différent. D'accord. On va commencer sans plus tarder. Nous, ce qu'on va établir comme critère justement de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, ce sera des choses justement qui vont être additionnelles à ce que vont dire les mutakallimin, à savoir parmi les asha'ira, les maturidi et les mutakallimin parmi les philosophes. Eux, ils vont dire qu'un vrai prophète est reconnaissable par le biais justement de miracles accompagnés par une prétention à la prophétie, plus une chose corollaire qui n'est pas nécessaire mais qui est le défi. Moi, je vais dire que cela est nécessaire, mais il y a justement d'autres accompagnements et d'autres choses qui sont nécessaires à l'acquisition d'un vrai prophète ou bien à la reconnaissance d'un vrai prophète et qui sont par exemple la démonstration de la véracité. La démonstration de la véracité, qu'est-ce que c'est? Ça va être une étude psychoéthique, entre guillemets, comme on appelle ça dans le milieu psychologique, qui va justement prouver que Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas un menteur. Et cela en analysant justement sa vie. D'accord? Donc, moi, les critères que je vais établir, c'est justement le fait que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été un menteur durant son existence, et que justement, ce qu'on sait de la sira, de son comportement, du fait par exemple que les polythéistes de la Mecque, ou bien, bon ça tu vas découvrir durant le débat, que les polythéistes de la Mecque justement ont dit qu'il était le Sadiq Amin, c'est-à-dire le véridique et quelqu'un qui ne gâche pas la amana. Donc à partir de là, quand je vais établir cette preuve, il est impossible de nier que Mohammed était un vrai prophète de Dieu, plus les autres critères que j'ai cités auparavant, à savoir la prétention à la prophétie, plus les miracles qui ont été faits. Maintenant, Lorenzo, je sais très bien que tu vas aller dans la Bible. Moi, je vais commencer directement par te dire que l'herméneutique, ce n'est pas mon domaine. Justement, pourquoi? Le fait que Mohammed alayhi salatu wassalam soit annoncé dans la Bible ou non, je m'en contrefiche. Aucun savant, justement, ne va s'appuyer sur ce critère-là, bien que certains savants ont essayé justement de prendre des versets bibliques pour établir la prophétie. Il faut savoir que ce n'est pas un critère. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans son livre Kitab al-Nubuwat que trouver Mohammed dans la Bible mentionné ou non ne va rien changer à la prophétie, ne va rien lui ajouter que ce soit comme crédibilité et ne va rien lui faire perdre comme crédibilité. Donc à partir de là, je pense que j'ai fini mon propos. Peut-être que ça n'a pas été clair, mais Inch'Allah, durant le développement... Vas-y, c'est parfait, tu peux parler. Ok. Du coup, ouais, effectivement, je vais parler de la Bible, mais j'ai pas envie de parler de Mohammed dans la Bible, mais juste des critères établis dans la Bible, justement. Comme par exemple Deutéronome 13, en fait, le critère là, par exemple, ça va être, en gros, si un prophète annonce un autre Dieu que Yahweh, logiquement, en fait, ça en devient automatiquement un faux prophète, d'accord? Voilà, donc ça déjà c'est le critère en question. D'accord, je peux même te lire le verset, même si ça me ferait perdre du temps, donc je l'explique en gros. Ensuite, le truc c'est quoi? C'est que dans en fait nous, en fait les apôtres, tout le monde, les anges, etc. dans la Bible vont connaître un Dieu, d'accord, qui a envoyé Jésus-Christ pour être mort à la croix, pour être immolé, d'accord? Oui, l'argument d'Apocalypse, oui. Voilà, donc je vais te lire Apocalypse 5, verset 9. Je pense que tu connais quand même. Et chanter une cantique nouveau en disant: tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Déjà, ça prouve que le sacrifice il est universel et pas que pour les brebis d'Israël, mais c'est pas le sujet. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et les réunions sur la terre. Donc là, en gros, à ce moment-là, on connaît un Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour être crucifié. Sauf que Mohammed, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va envoyer... Non, Allah, pardon, Allah, excuse-moi. Allah, il va envoyer Mohammed qui va prêcher un Dieu, mais par contre qui parle de la même personne, hein, normalement, correctement parlant, c'est la même personne,
mais par contre, qui n'a pas été crucifié. Donc à partir de là, en fait, si c'est, bah, en fait, du coup, il y a une contradiction entre ces deux divinités. Logiquement, si il y a, bah, Dieu, il envoie Jésus pour être crucifié, et que Allah, il n'envoie pas Jésus pour être crucifié, bah, ça peut pas être le même Dieu. Parce qu'il y a deux actions différentes au sujet de la même personne, et ça, c'est juste une contradiction. Euh, du coup, bah, ça veut dire que Mohammed ne prêche pas le même Dieu que les prophètes, que les apôtres ont connus, etc., que tout le monde, en gros. Et par conséquent, d'un point de vue biblique, en tout cas, Mohammed ne peut pas entrer dans la catégorie de vrai prophète. Parce que il se fait réfuter par Deutéronome 13, en fait, simplement. C'est ça, en gros, l'argument. Tu l'as compris? Euh, je l'ai compris, mais je pense que là, il y a un très grand malentendu. Ici, le sujet du débat n'est pas un sujet herméneutique où je te demande justement de me citer des versets. C'est bien précisé que dans notre théologie, je te rappelle la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la citation ou non du prophète alayhi salatu wassalam dans la Bible, ou bien, si tu veux, comme tu viens de le démontrer entre guillemets, si Mohammed n'est pas légitime dans la Bible, non seulement ça ne me pose aucun problème, en plus de ça, je n'ai pas assez étudié la Bible pour justement prétendre prouver ou bien démontrer la légitimité de Mohammed dans la Bible. Et justement, moi, ce que j'attends de toi, toi qui refuses la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, j'attends que que tu te conformes à mon épistémologie, c'est-à-dire ce qu'on dit justement pour qu'un prophète soit dit véridique ou non, et que tu émettes des critiques là-dessus. Donc ici, pour vulgariser mon propos, euh, moi je pars d'une optique où ma preuve justement de la véracité de Mohammed est purement rationnelle, et toi tu me pars d'une optique euh, par une preuve herméneutique. Alors que moi je présuppose que tes textes sont faux, je présuppose justement que par une critique textuelle sérieuse et émise par des justement orientalistes extrêmement professionnels dans leur domaine, je peux très bien prouver que le texte que tu m'as cité d'Apocalypse n'est pas un texte fiable et que tu ne peux pas faire un jama', tu ne peux pas additionner justement Deutéronome 13 et Apocalypse, bien que ce n'est pas le sujet, et bien que tu m'as dit que la critique textuelle ce n'est pas ton domaine. Donc, sachant que moi je vais me contenter justement de ce que tu m'as dit, que comme quoi la critique textuelle n'est pas ton domaine, bah fais de même, conforme-toi pardon, à mon épistémologie. Tu comprends ce que je dis? Donc, Lorenzo, il semble justement qu'on part d'une optique de débat complètement différent, dans le sens où moi, la preuve que je cherche à établir est une preuve totalement rationnelle, et toi, tu me cherches, justement, tu cherches à aller dans la Bible, qui n'est pas mon domaine. Maintenant, si tu veux continuer dans cette démarche-là, d'aller dans la Bible, sans te soucier si le prophète est rationnellement légitime à la prophétie ou non, bah à partir de là, je pense qu'on peut arrêter le débat directement. Mais moi, j'aimerais bien te proposer certaines choses qui vont peut-être remettre en question ta vision des choses sur la personne qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu peux parler, je t'en prie. Ok, du coup. Bah, je veux bien entendre ce que tu as à me dire, mais moi, de base, je voulais vraiment me baser, tu sais, sur bah, mon point de vue, en tout cas, en tant que chrétien, du coup, sur la Bible. Parce que pour moi, en tant que chrétien, si Mohammed, du coup, respecte pas un critère, logiquement, et pour moi, il pourra jamais être un faux prophète parce qu'il pourra Non, prêcher justement un faux Dieu d'un point de vue biblique. regarde, juste vite fait, j'aimerais bien qu'on ait un échange libre vite fait. Vas-y, y a pas de souci. Je vais utiliser de ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Toi, tu juges qu'à partir du moment où dans ton texte, ton prophète n'est pas valide, à partir de là, justement, le prophète n'est pas légitime. C'est ce que tu dis ou pas? À peu près, oui, à peu près, vas-y. D'accord. De la même manière, je vais utiliser le principe de réciprocité de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bah, moi, de la même manière, je vais directement venir dans mon texte. Je vais dire, bah, mon texte de foi sur lequel je me base va dire que l'apôtre Paul est un mécréant. Le texte sur lequel je me base va dire que Mohammed est un vrai prophète, et basta. Là, justement, on va pas trouver de terrain d'entente si, justement, tu me parles que d'herméneutique. Donc, il faut, justement, que tu sortes de cette zone de confort-là, entre guillemets, et que tu rentres dans le terrain rationnel. Sinon, si tu ne rentres pas dans le terrain rationnel, on appelle ça Sadduba bil Ma'rifa en arabe. Tu fermes, justement, l'accès à toute démonstration logique, ou bien à toute démonstration qui fait de toi un interlocuteur honnête intellectuellement. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Oui, je vois, si je on vois. part d'une optique où chacun d'entre nous va utiliser son livre de foi, bah la discussion ne mènera à rien finalement. Toi, tu vas me dire que Mohammed n'a pas prêché le Jésus crucifié. Bah, t'as même pas besoin d'aller justement dans l'Apocalypse. T'as le texte qui va te dire noir sur blanc dans la Bible que Jésus a été crucifié. Pourquoi tu vas dans Apocalypse? Y a pas besoin.
Si tu restes dans ton texte et que moi, de la même manière, selon le principe de réciprocité d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, je vais faire la même chose que toi pour établir ma preuve et que je vais utiliser le Coran pour dire que Mohammed est un vrai prophète, bah là, la discussion n'ira nulle part. Donc il faut nécessairement que tu sors de cette zone de confort. D'accord? Et maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux, on peut rentrer dans ce terrain-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux rester dans l'herméneutique, je t'ai dit dès le début que ce n'est pas mon domaine et la plupart des gens me connaissent sur ça. Vas-y, je te laisse répondre. Bah là, Wassim, logiquement, moi, là où tu veux m'emmener, j'ai pas vraiment de connaissances, comme toi, t'as pas de connaissances en herméneutique. Bah, enfin, sur la Bible, en tout cas. Du coup, bah, je sais pas si on peut vraiment continuer. Après, je peux juste écouter ce que tu as à me dire et je vois juste ce que tu me dis. Donc tu acceptes que je propose des arguments et si tu as des critiques à faire, tu pourras les faire, c'est ça? En gros, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu acceptes qu'on le fasse dans un échange libre ou bien tu veux juste écouter, et, noter ou tu fais comme tu veux? On peut faire l'échange libre, vas-y. Comme ça va plus vite. T'as dit quoi? On peut faire l'échange libre, comme D'accord. ça va plus vite. Ok, ok. Quelles sont les caractéristiques pour toi d'un faux prophète? Hors herméneutique, c'est-à-dire de manière rationnelle. La caractéristique première d'un faux prophète. Euh, C'est-à-dire dans... Bon, ma question n'est pas très précise, je vais la reformuler. D'un point de vue psychoéthique, un faux prophète... Bon, je vais pas te poser cette question, je vais directement introduire, sinon tu vas pas comprendre où je veux en venir. D'un ouais. point de vue psychoéthique, selon des analyses, le prophète, lorsqu'il prétend à la prophétie, il est soit le plus véridique des véridiques, soit il est le plus grand menteur qui a marché sur la surface de cette planète. Est-ce que tu es d'accord? On va dire que ouais. Très bien. Par ce biais-là, je vais introduire ce qu'on appelle Burhan al-Sidq, la démonstration de la véracité. Donc, si on suppose que quelqu'un qui ne dit que la vérité, qui durant sa vie n'a été connu que pour dire la vérité, qui n'a jamais menti, ne serait-ce que dans une chose minime, eh bien, cela va me permettre de prouver que dans une chose aussi grosse que la prétention à la prophétie, logiquement, il ne peut pas mentir sur ça. Parce que, de manière rationnelle, si quelqu'un ne ment pas dans des choses aussi minimes soient-elles, eh bien, logiquement, il ne va pas mentir sur des choses aussi grosses, comme par exemple la prétention à la prophétie, ou bien comme par exemple sur la destruction du monde. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple très simple. Moi, par exemple, Wassim, je vais prétendre que je vais détruire le monde, que le monde sera détruit dans 2 heures. Le monde sera détruit dans 2 heures. Tu auras la plus grande explosion de la planète. D'accord. Pour justement analyser si je dis vrai ou non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des analyses psychoéthiques sur mon comportement. Tu vas essayer justement d'analyser ce que je vais dire en posant des questions et en faisant justement des analyses critiques qui vont invalider directement ma prétention. Est-ce vrai ou pas? Oui, oui. Très bien. Donc par cette analyse psychoéthique, si je ne présente aucun justement symptôme, si je présente justement le contraire de tous les symptômes qui vont induire à la conclusion que je suis un menteur, eh bien dans ce cas-là, je ne suis pas un menteur et la chose va réellement se produire. Et en plus de ça, si la chose se produit réellement, eh bien je suis finalement le plus grand des véridiques. C'est vrai ou pas? Ouais, on peut dire ça. Très bien. D'un point de vue psychologique, il y a des études, bon, j'ai pas les sources sur moi, qui vont te dire que l'auteur d'une grosse prétention, s'il le prétend par un mensonge, il va être directement reconnu par des symptômes, justement, qui vont le trahir à son comportement. Lorsque quelqu'un va prétendre une chose aussi grosse soit-elle, et bien nécessairement, s'il est un menteur, il va mentir sur des choses minimes. Donc, maintenant on va revenir à notre cas. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a prétendu à la prophétie, bon ça c'est un truc qui est consensuel, même les chrétiens le disent, tout le monde le dit, le prophète a bien prétendu à la prophétie. Dans sa prétention à la prophétie justement, normalement, le prophète alayhi salatu wassalam verrait sa prophétie invalidée et se verrait démasqué en tant que grand menteur si justement il présentait des symptômes d'être un menteur dans des choses minimes. C'est vrai ou pas? Oui, donc oui. D'accord. Maintenant, faut que tu fasses très attention parce qu'il est connu de manière notoire que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais menti. Les polythéistes parmi les gens de la Mecque, lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam a reçu justement la révélation d'Allah dans Surat al-Muddathir au verset 2,
Allah lui dit Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. C'est-à-dire, ô toi le messager, monte justement à la montagne et va prêcher ta prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a exécuté cet ordre-là. Il est monté dans le Jabal, c'est-à-dire dans une montagne, et il a appelé tous les gens de la Mecque. Il les a appelés. Il a dit quoi? Il leur a demandé si moi, Muhammad, fils de Abdullah, fils de polythéiste, fils de quelqu'un qui ira en enfer, est-ce que moi, Muhammad, vous m'avez connu comme étant quelqu'un qui ment durant ma vie? Quelle a été la réponse justement de ces polythéistes-là? Question? Oui, c'est une question. C'était quoi la réponse des polythéistes de la Mecque lorsqu'ils ont entendu la question du prophète, qui leur a demandé si, Non, si je suis quelqu'un de véridique? Tu ne sais pas. je sais pas. D'accord. Les polythéistes de la Mecque, qui étaient pourtant les plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont admis de façon notoire, et c'est quelque chose qui est transmis de manière massive et notoire, que le prophète alayhi salatu wassalam était as-sadiqul amin, le véridique et quelqu'un qui ne trahit jamais ses promesses. Donc ça justement, c'est ce qui a valu au prophète alayhi salatu wassalam le titre de sadiqun amin, chez même les polythéistes qui étaient censés être les plus grands ennemis du prophète. Maintenant, la chose qui est très intéressante, c'est que les orientalistes super critiques de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils vont dire quoi? Samir Ameri, qui est un auteur musulman, qui est un spécialiste en critique textuelle, il va rapporter deux paroles de personnes qui sont hyper critiques envers l'islam. Très bien. Il y a un orientaliste français qui s'appelle Paul Casanova, c'est un archéologue et un orientaliste français. Il va dire dans son livre Mohammed et la fin du monde, il va dire avant là je cite justement sa parole, il dit avant d'entrer dans le fond de la question, je tiens à déclarer tout d'abord que je rejette a priori toute théorie tendant à suspecter la sincérité de Mohammed. Et il est contraire à tout esprit scientifique d'affirmer sans preuve qu'il y a eu imposture et calcul. Toute l'histoire du prophète arabe prouve que son caractère est positif, sérieux et loyal. Ça, c'est l'affirmation de l'un des plus grands hypercritiques, justement, parmi parmi les écoles hypercritiques, justement. Il y a une deuxième parole que Samir Ameli va rapporter, et je pense que je vais m'arrêter là. Montgomery Watt, il va dire quoi? Dans son livre Mohammed at Mecca, là je vais citer en traduisant la parole, il dit la disposition à subir des persécutions pour ses croyances, le haut caractère moral des hommes qui ont cru en lui et l'ont regardé comme un leader, et la grandeur de son accomplissement ultime, tout cela plaide en faveur de son intégrité mentale et fondamentale. Supposer que Mohammed était un imposteur soulève plus de problèmes que cela n'en résout. Donc ici, les hypercritiques eux-mêmes reconnaissent que Mohammed n'était pas un menteur dans ses prétentions. Il n'a jamais menti, et cela justement selon l'attestation des plus grands ennemis de l'islam, que ce soit parmi justement les polythéistes de la Mecque, que ce soit parmi les hypercritiques justement des orientalistes qui cherchent la petite bête justement pour invalider l'islam, etc., etc. Maintenant, la question qui se pose pour Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour moi ça c'est vraiment l'un des arguments les plus pertinents pour établir sa prophétie. En prétendant à la prophétie dans le mensonge, logiquement, là je vais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord pour me dire que un prophète justement, qui est un imposteur, qui va prétendre à la prophétie dans le mensonge, il va le faire pour un but terrestre précis? Qu'est-ce que j'entends par but terrestre? On appelle ça en arabe gharadun dunyawi, c'est-à-dire pour un but terrestre, à savoir avoir justement une autorité ici-bas sur terre, ou bien avoir, je sais pas, de l'argent ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu es d'accord pour dire que dans l'habitude qu'on voit justement dans notre monde, un imposteur et un menteur dans ses prétentions, surtout dans une prétention aussi grosse qu'est la prétention à la prophétie, il va faire ça en mentant justement pour avoir un but terrestre qui est assez précis comme je te l'ai donné par exemple. Est-ce que tu es d'accord? Un faux prophète, oui. Attends, D'accord, une seconde, très bien. La source où tu as parlé que Mohamed il est allé sur la montagne, si jamais c'est Sahih al-Bukhari, numéro 4770. Voilà. Merci beaucoup. Je sais pas qui a parlé, mais merci. Parce que là, je dors. J'ai pas aller sur mon téléphone directement. J'ai quelques petits trucs des orientalistes, etc. Mais je dois rentrer sur mon PC si tu veux. Mais bon, ça change rien. On va continuer. Donc, tu as validé mon point. Tu m'as dit qu'un faux prophète, dans l'habitude, est quelqu'un qui va chercher, par exemple, qui va chercher justement un but terrestre dans ses fausses prétentions.
Donc, dans le cas de Mohammed, s'il était un faux prophète, eh bien, tu le verras chercher un gharat dunyawi, chercher à dérober l'argent des gens, chercher justement à avoir, comment on dit, je sais pas comment dire ça en français, chercher à avoir la suprématie parmi son peuple, chercher à être un roi par exemple. Donc tout cela sont les caractéristiques d'un menteur. Très bien. Samir Ameli va te rapporter justement dans la... Enfin, c'est même pas Samir Ameli qui va rapporter ça. Lui, il va juste regrouper ces critères-là, enfin, ces exemples-là, qui vont établir que de manière psychoéthique, Mohammed est un vrai prophète. Mais ces informations-là, tu vas les retrouver justement dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Il y a une chose qui est très importante. Il y a deux sortes de prophètes chez nous en islam. Il y a des prophètes qui, lorsqu'ils ont une révélation divine, ils vont choisir d'être un prophète et serviteur, soit ils vont choisir d'être prophète et roi. Par exemple, le cas de Sulayman, Salomon. Chez nous, Salomon est un prophète. Mais Salomon, lorsqu'il a eu une révélation de par Allah Azza wa Jal, il a choisi d'être un prophète et en même temps il a choisi d'être un roi. Il a choisi la suprématie. Il a choisi d'être le leader justement de son peuple et avoir tout l'argent qu'il possède, etc. Mohammed alayhi salatu wassalam, s'il était menteur, s'il était un menteur, il serait crédible, il serait plus crédible qu'un menteur choisisse d'être un roi, plutôt qu'un simple serviteur qui vit dans la pauvreté et qui vit dans les plus grosses galères du monde pour justement servir à la cause divine. Normalement c'est rationnel, c'est logique ce que je dis. Et bien Mohammed alayhi salatu wassalam, il rapportait dans le Musnad de l'imam Ahmed, il rapportait que le prophète alayhi salatu wassalam, comme tous les autres prophètes, il a eu le choix justement entre soit être un prophète et bénéficier davantage justement dans cette vie terrestre, soit être un prophète et un noble serviteur vivant dans la pauvreté exclusivement justement à l'adoration et au prêche. Mohammed, il a choisi quoi? Il a choisi justement la deuxième option. Il a choisi d'être un prophète et être un abd. Il a choisi d'être un serviteur. Il a choisi de vivre dans le zone, dans la pauvreté, dans les plus gros supplices du monde et n'a jamais demandé un seul centime de la part des sahaba. Jamais. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Donc ça, c'est par rapport justement à la preuve psychoéthique. Pour résumer, la preuve psychoéthique, je peux même rajouter des choses d'Al-Khalid al-Bahiyya. C'est un ouvrage, bien que ce soit un ouvrage pour les Ash'ari, mais je suis particulièrement d'accord avec ce qu'ils disent. Ils vont faire ce qu'on appelle un procédé par élimination. Ils vont éliminer toutes les possibilités par rapport à l'état justement mental de Mohammed. Comme on a dit au début, le prophète, le prétendant à la prophétie du mois, il est soit le plus véridique des véridiques, soit il est le plus grand des menteurs. À partir de là, alhamdoulilah, nous avons prouvé par des éléments présents dans la sira, bien que je n'ai pas tout cité, mais c'est quelque chose de notoire. J'ai pu prouver par la sira, alhamdoulilah, que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu être un menteur. Il n'a pas pu être un menteur, tout simplement parce que les caractéristiques qui entrent dans sa quiddité en tant qu'être sont tout simplement contraires justement à ce que va présenter un menteur rationnel dans ses démarches, pour prétendre à une aussi grosse chose qui est la prophétie. Ça c'est un. La deuxième chose, il y a des théories parmi les orientalistes qui vont te dire que bien qu'il y a un consensus chez les orientalistes que Mohammed était sincère dans sa révélation et qu'il n'était pas un menteur, il est possible qu'il soit fou. Ça contredit directement la sira, ça contredit directement ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a gardé justement, qu'il avait toute intégrité morale. Il avait toute intégrité morale, donc l'hypothèse de la folie est impossible. Il y a par exemple d'autres critères qui vont être des exemples. Moi je me demande bien, Lorenzo, comment c'est possible que quelqu'un qui vienne justement détruire le polythéisme et appeler à l'adoration d'un seul Dieu unique, comment ça se fait qu'une telle démarche faite par un homme, je me demande comment c'est celle de quelqu'un qui vient du diable par exemple, sachant que une force du mal ou bien une force diabolique, justement, elle inciterait les gens à tomber dans l'égarement. Mohammed alayhi salatu wassalam, il est venu, il a fait sortir les polythéistes de la Mecque de l'égarement. Il a appelé les gens justement aux bonnes valeurs, il leur a inculqué les bonnes choses, les bonnes démarches à suivre dans la vie terrestre, à savoir la prière, la salat. Il a imposé toutes les bonnes choses, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et justement, c'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est pour cela que je suis en total désaccord entre guillemets avec les Ash'ari Maturidiyya et les philosophes, eux ils vont négliger totalement justement la vie du prophète comme étant preuve de la prophétie. Nous on considère que la vie même du prophète alayhi salatu wassalam est un miracle. Sa vie, qu'on connaît par la sira, qu'on connaît, t'as des simples ouvrages, t'as la sira d'Ibn Hisham, t'as le livre d'An-Nawawi, qui vont te parler justement du comportement du prophète, etc., etc. Tout cela,
vont te montrer que dans son comportement, et par une analyse psychoéthique du comportement du prophète alayhi salam, il est impossible rationnellement que dans son intégrité mentale et morale, Mohammed était un faux prophète. Maintenant, si tu veux, on peut parler des miracles et de la prétention à la prophétie, mais pour moi, ce premier point qui est justement la sincérité et le sidq, c'est-à-dire le fait que Mohammed n'a pas été un menteur et qu'il n'a pas eu de but terrestre dans sa démarche, pour moi, c'est la plus grosse preuve de la prophétie de Mohammed alayhi salam. Je te laisse objecter, je pense que j'ai beaucoup parlé. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on va pas continuer parce que de toute façon, je vais y aller. Il y a la deuxième mi-temps, mais j'ai rien à dire en soi, mais pour moi, ça prouve pas tant de choses que ça, ce que tu m'as dit en tout. Si j'ai bien compris en tout cas. Je pourrais dire pourquoi plus tard. Là, je te promets, là, c'est à 64e minute, je crois, Tu peux 65e. donner, est-ce que tu peux juste donner genre 2 minutes où tu peux critiquer ou présenter des petits points sans trop les développer de pourquoi tu refuses ce que j'ai dit. Et je vais pas te répondre. Je respecte ton choix. Juste, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu rejettes cela. C'est tout ce que je demande. Ok, attends, juste laisse-moi formuler 2 secondes et vas-y. Y a pas de souci. Euh, Donc toi, si j'ai pas compris, tu dis que Ouais. Mohammed était un vrai prophète, par exemple, pour une raison, parce que il l'a demandé, enfin, putain, je sais pas, attends, redis ce que t'as dit sur la pauvreté, etc. J'ai compris, mais j'arrive pas à exprimer. J'ai dit, j'ai dit que les Ah, pardon. caractéristiques d'un menteur qui prétend une chose aussi grosse que la prophétie, normalement, s'il fait ça par un mensonge et qu'il sait très bien qu'il ment, il le fait pour un but terrestre, à savoir à accumuler la richesse, à avoir justement une suprématie sur les gens qu'il va contrôler par son mensonge, et c'est une chose qui est consensuelle dans les études psychoéthiques. Or, le comportement ou bien l'analyse de la vie du prophète alayhi salam va présenter justement tout le contraire opposé, enfin le total opposé de cela. Le prophète alayhi salam qui, s'il était un menteur, est censé justement profiter des gens pour renforcer ou bien, si le prophète, je reformule, excuse-moi, le prophète alayhi salam qui est censé, selon vous, être un menteur, normalement, s'il fait partie des menteurs selon les critères psychoéthiques qui sont le fait qu'il profite des gens en dérobant leur richesse ou bien en ayant une suprématie, eh bien la Sira nous dit qu'il n'était pas du tout comme ça. Au lieu d'imposer une suprématie sur les autres de son peuple, lui, il a préféré vivre tout seul, isolé. Pour cela, Samir Améli te demande que tu n'as qu'à aller voir la pièce dans laquelle vivait le prophète alayhi salam avec sa femme Aïcha ou bien avec sa femme Khadija, etc., etc. Ok. Le prophète alayhi salam qui est censé, selon les critères psychoéthiques de reconnaissance d'un menteur, être quelqu'un qui va justement chercher à avoir la richesse, il a vécu dans la totale pauvreté. Donc selon les critères psychoéthiques, Mohammed ne peut pas être un menteur rationnel. Rationnellement, il ne peut pas être un menteur. Ok, ok. Voilà. Mais moi, par exemple, je peux marquer l'exemple des apôtres qui, eux, ont sacrifié toute leur vie et sont même morts pour avoir prêché la divinité du Christ, mais aussi la résurrection du Christ, la crucifixion. Donc, par juste, en fait, ton point de vue, tu devrais normalement aussi accepter les apôtres qui ont donné leur vie, qui ont prêché une vérité et qui sont finalement morts pour ça, justement. Comme par exemple ouais, c'est ça, Saint-Pierre qui, dans la tradition, il est mort crucifié à l'envers. Je te pose une question simple. Est-ce que ce que tu viens de dire, c'est un axiome ou tu peux le démontrer? Est-ce que tu peux démontrer que les apôtres sont morts pour la cause du prêche d'un Dieu trinitaire, ou bien pour la cause du prêche d'un Jésus crucifié, ou bien pour la cause du prêche d'un Jésus mort et ressuscité? Est-ce que c'est un axiome ou tu peux le prouver? Parce que moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que les apôtres sont morts pour cette cause-là. Honnêtement, oui, je pourrais le prouver. Mais franchement, je te promets, là, il y a le match, etc. Vraiment, j'ai plus trop le temps. C'est pour ça que je voulais finir Mais vite. si tu, bon, on va s'arrêter là, y a pas de problème. Je vais respecter ta demande, ta requête. Mais si tu pars d'une optique où tu veux me prouver ça, on va rentrer dans un débat de critique textuelle. Or, tu m'as dit, tu n'es pas dans les débats de critique textuelle. Mais maintenant, si tu veux parler de ça, il y a aucun souci, on fait ça quand tu veux. D'accord? Si tu veux, écoute, vas-y, y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Apparemment, Je n'ai avec le pas, note, je n'ai pas eu vraiment, j'ai pas vraiment eu l'occasion de développer mes points sur les miracles et sur la prétention à la prophétie. J'ai juste détaillé
le point qui est Burhan au Sidq, la démonstration du fait que Mohammed n'était pas un menteur rationnellement. Mais si tu veux, on peut finir la discussion et clôturer le débat, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Voilà, je préférais clôturer le débat, personnellement. Tu veux pas finir après le match? Comment ça? Oui, c'est possible. Non, parce qu'en plus demain j'ai stage, frérot. Je me lève à 5h. Ah. Bah, si tu veux continuer après la fin du match, pas de problème, je suis là, moi. Non, mais justement, moi je dis que je peux pas, car demain je me lève à 5h. J'ai stage. Ah, c'est pas grave. Quand tu veux, propose une Ouais, je date finis à et 14h30, on etc. discutera. Vas-y, Vas-y, frérot. vas-y, à plus tard. À plus tard, à plus tard.